bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, je me présente, Delphine Coile, je suis responsable marketing produit chez Combodo et je vais aujourd'hui avoir le plaisir de vous accompagner durant cette demi-heure de présentation avec Vincent Dumas qui est avec moi aujourd'hui au niveau de l'expertise de cette solution et qui répondra à vos questions suite à la démonstration. Aujourd'hui, on voit que on a quand même pas mal de personnes déjà qui utilisent une application de développement et de déploiement pour gérer les déploiements de l'infra, le développement et déploiement de vos produits. Quelques-uns dans iTop. Donc, je serais très intéressée dans les commentaires à voir un peu comment vous faites. Je pense que ça va intéresser Vincent aussi. Et on voit qu'on a quand même 19% des gens qui, pour l'instant, ne le font pas. Et bien, du coup, ça va être vraiment intéressant de voir aujourd'hui comment on peut le faire. Alors, justement, par rapport à ça, nous, on voit que vous développez, nous aussi, on développe. Et c'est justement ce qui est un peu à l'origine de cette extension de Software and Release Management, c'est que chez Combodo, on est éditeur de logiciels, donc on développait nos produits, nos solutions. On le fait toujours, bien entendu, mais on les développait pas forcément dans iTop au départ. Donc ensuite, nos équipes ont mis en place des processus au sein d'iTop pour pouvoir notamment gérer les releases, mais on a aussi d'autres solutions qu'on utilise pour les développements, par exemple. Et on voit, si on revient sur ITIL, qu'avec ITIL V4, en fait, on a toutes les services et les différentes étapes de la chaîne de valeur qui incluent notamment dans la phase 4 tout ce qui est build et dans la phase 5 tout ce qui va être deliver et support. Donc on voit qu'il y a vraiment une corrélation au niveau d'ITIL aussi entre les différentes étapes de conception et de déploiement et de support des produits et des solutions. Et du coup, on se demande bien pourquoi on ne pourrait pas développer dans une solution qui fait de l'ITSM basée sur ITIL. Alors, un autre intérêt d'avoir une solution transverse avec Software Release Management et iTop ensemble, c'est qu'au niveau d'ITIL, on voit quand même qu'on a un certain nombre de principes, et notamment deux principes qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est le fait que déjà, d'une part, on va pouvoir travailler de façon itérative et progresser de façon itérative sur la conception des solutions en récupérant les feedbacks sur les produits. Donc, c'est exactement ce vers quoi on veut aller. Mais en même temps, on veut focaliser sur la collaboration entre les équipes et l'améliorer, cette collaboration, pour donner une meilleure visibilité et améliorer de façon continue les solutions. Alors, on pourrait se dire, et c'est un peu ce qui est arrivé qui a été un peu à l'origine aussi de la conception de cette extension et de son déploiement, c'est qu'on veut vraiment mixer à la fois l'aspect DevOps et l'aspect ITIL au sein d'une même proposition de valeur, en assurant à la fois la collaboration entre les équipes et un maximum d'automatisation de bout en bout tout au long des processus. Alors du coup, nous, comment on a fait ça? Eh bien, on vous offre 3 possibilités au sein d'une seule extension. La première option, c'est j'ai besoin de gérer mes développements et de gérer mes releases produits tout en un. Donc je vais tout mettre en place et tout installer et ensuite pouvoir amener le support sur ces releases. Donc on va vraiment gérer tout le cycle de vie des produits. L'option 2 et l'option 3, c'est au choix. Vous n'activez que la partie développement ou vous n'activez que la partie release. Ce qui va vous permettre également de gérer des releases, par exemple, au niveau infrastructure. Vous devez faire des déploiements d'infra, vous voulez les gérer dans un processus qui est bien décrit, eh bien, vous allez pouvoir le faire au sein d'iTop et du coup, améliorer aussi une meilleure communication avec vos équipes support ou les équipes infrastructure, système, et la communication va être fluidifiée par la communication entre la partie release de l'infra et la partie exploitation. Alors, au niveau des fonctions, on va avoir deux aspects, comme je vous le disais, la partie gestion des développements et la partie gestion des releases. Sur la partie gestion des développements, on va tout d'abord assurer la gestion du cycle de vie des produits et versions dans son ensemble.
Avec sa gestion du cycle de vie, on arrive à gérer les projets de développement basés sur les méthodologies agiles, avec du coup la gestion de user story, la mise en place des sprints, le fonctionnement des sprints, les rétrospectives et le cycle de vie itératif. On va pouvoir aussi, et c'est ce que je vous disais juste avant, assurer le lien entre la demande client et le développement des produits. Ce qui est important, pourquoi? Parce que quelque part, le client a une demande, il va ouvrir un ticket, vous allez l'intégrer dans une version produit, par exemple, vous allez assurer son développement et son déploiement, vous allez pouvoir du coup prévenir le client que suite à sa demande, par exemple une demande d'amélioration, ça a été pris en compte dans telle version produit, et donc du coup vous amenez aussi une communication plus fluide avec vos demandeurs, et du coup ils ne sont pas en attente d'une réponse, ils savent où ils vont et si les choses sont prises en considération et dans quelle version produit. Côté gestion de release, eh bien entendu, on va avoir toute la gestion de la publication d'un produit ou d'une version. On va aussi pouvoir gérer la mise en production et on va assurer l'optimisation du processus de façon transverse entre les différentes équipes, basées à la fois sur ITIL, mais aussi sur les méthodologies qu'on peut retrouver dans les différents processus DevOps, etc. Alors pour mettre en place cette extension, il y a quand même quelques prérequis. C'est une extension qui est disponible uniquement en souscription, donc il vous faudra une souscription active. C'est une extension qui sera disponible à partir de la version 3. Pour la meilleure expérience utilisateur, étant donné que on va utiliser des Kanban boards dans le cadre du cycle de développement, on vous conseille d'activer aussi Kanban. Je vais passer à la démo. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet dans la solution, je voudrais juste vous rappeler un petit peu les scénarios qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais juste avant, on a en fait une corrélation entre la user request, donc la demande, toute la partie de développement et toute la partie release, qui vont soit pouvoir être utilisées de façon indépendante, soit interagir entre elles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va retrouver dans chaque section? Dans la partie développement, on va parler de projets, donc les projets de développement, qui vont être corrélés à des user stories. Donc les user stories, pour rappel, c'est l'expression du besoin qu'on va du coup décrire pour décrire un petit peu la fonctionnalité qui est attendue par rapport aux besoins. Ensuite, on va vraiment décrire les sprints et tout cela se fait de façon itérative, donc avec du coup les cycles de développement continus. On va ensuite avoir à la croisée des chemins la product version. C'est ça qui est vraiment un peu le pilier entre la partie développement et la partie release. Pourquoi? Parce que du coup, la product version va intégrer un certain nombre de user stories et c'est elle qui va être vraiment le pack qu'on va ensuite amener en release. Et donc, pour pouvoir gérer la release, on va mettre en place des release tickets. Donc, du coup, un ticket de release qui va du coup être attaché à un certain nombre de tâches dans un processus. Alors, dans le cadre de la démo, on va voir deux scénarios. Le premier, qui intègre la partie développement, c'est je pars d'une demande, j'ai un projet de développement, cette demande, elle peut être corrélée à une user story, par exemple, et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment voir tout le cycle de développement, la création de la version produit, l'intégration de la version produit des développements, et ensuite, ça release. La deuxième possibilité, et le deuxième scénario, c'est vraiment, j'ai une product version, mais qui peut être tout de suite liée à une release. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir des choses déjà existantes qu'on va combiner pour les déployer dans une release qui est indépendante d'un développement. Alors maintenant, je vais passer à la démo. Ici, nous sommes dans iTop, d'accord? Et ici, vous regardez ces menus sur la barre de gauche. Vous voyez le menu Development
and Release, où vous pouvez trouver différentes sections. La première est le calendrier des versions que vous pouvez voir ici, qui va être une sorte de tableau de bord où vous pouvez avoir un résumé de ce qui se passe concernant les projets, les versions produits et un calendrier des versions où vous pouvez planifier et programmer les différents jalons, les versions, les tickets de release, sprint ou les user stories en fonction de ce que vous voulez voir. Ensuite, vous avez les produits et les projets que nous allons voir par la suite. Et les user stories où vous pouvez ajouter de nouvelles histoires, chercher dans les stories, revoir votre backlog ou si vous êtes un développeur, faire le suivi de ce que vous développez, ce que vous devez spécifier pour coder ou pour tester et avec quelle vélocité. Ensuite, vous avez les sprints et vous verrez cela lorsque nous entrerons dans les détails. Vous pouvez définir un nouveau sprint et avoir une vue du sprint en cours. Si nous allons du côté des versions, nous allons voir les tickets de release pour suivre la gestion des versions. Vous pouvez créer de nouveaux tickets de release, vous pouvez voir les releases en cours et bien sûr, vous pouvez avoir une vue sur vos tâches à faire afin de vous assurer que vous n'oubliez rien et que vous n'êtes pas perdu entre les différentes releases. Vous avez également la possibilité de définir une catégorie de release et nous allons voir cela parce que c'est vraiment intéressant en termes d'efficacité. Cette catégorie est liée à des modèles de tâches. Si vous définissez une catégorie de release pour un nouveau ticket de version, vous verrez que les tâches sont automatiquement ajoutées à votre ticket de release. Entrons maintenant un peu plus dans les détails de la démonstration. Dans ce tableau de bord, vous voyez le calendrier des releases. Bien sûr, comme dans chaque vue d'iTop, vous pouvez personnaliser le tableau de bord. Ici, nous avons différentes choses. Le calendrier de publication, tout d'abord, où vous pouvez décider de voir ce que vous voulez, toute la release, ou vous pouvez dire « Ok, je veux juste voir les sprints parce que je suis dans l'équipe de développement ». Vous avez aussi ici une vue d'ensemble de projet ouvert. Si vous en avez besoin en tant que product owner, par exemple, vous pouvez suivre les sprints et leur statut. Alors, maintenant, allons dans la section produits et projets parce que finalement, c'est là que tout commence. C'est ici qu'on peut définir les produits. Les produits peuvent être de types différents. Une application, un module, une extension, une évolution de l'infrastructure de production, etc. Les produits seront donc liés à des versions, mais vous pouvez bien sûr également avoir un produit qui englobe plusieurs versions. Vous pouvez également définir un projet de développement. Le projet de développement va couvrir un ou plusieurs produits. Et si vous voulez les regrouper en plusieurs sprints et être sûr d'avoir une vue d'ensemble, c'est ce que vous allez faire via le projet de développement. Alors, je vais d'abord vous montrer les produits. Donc, je vais aller voir les versions produits. Alors, on peut prendre Community, Professional pour voir la version produit en fait. Mais du coup, en fait, que ce soit une édition Community ou Professional, ici, je vais plutôt ajouter 3.2. Et ici, je vois l'état et la description de toutes les versions du produit qui incluent 3.2. Donc, si je reviens à iTop 3.2 LTS, celle sur laquelle nous allons travailler pour l'été prochain, je clique ici, par exemple, et je peux voir ces états. Je peux voir la version, j'ai également un lien vers la version précédente du produit. Je peux voir la date de début, la date du build et une description. Les user stories ont déjà été incluses dans cette version du produit. Je peux les voir ici avec leur statut. Nous allons y revenir plus tard. Laissez-moi vous montrer rapidement la vue d'ensemble de la version produit. C'est intéressant ici parce que vous voyez les user stories avec leur état. Et puis, ici, vous pouvez voir les points de vélocité ainsi que la vélocité réelle de cette version et de ses sous-produits, ce qui vous donne un bon aperçu de ce qui va être consommé, réalisé, nécessaire pour faire cette version, pour la concevoir.
Cela peut aider le product owner notamment à planifier les sprints et ensuite les releases. Je vais maintenant revenir sur une demande utilisateur et vous montrer un peu le cycle complet avec une création de user story. Alors, ici, j'ai une demande. Celle-ci est fermée, mais je peux aller dans le menu, ici, et je peux directement, à partir d'une demande d'utilisateur, créer un ticket ou créer une user story. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je clique. Par exemple, si votre équipe support reçoit une demande d'utilisateur et sait qu'il s'agira d'une amélioration ou d'un bug, elle peut créer une nouvelle user story qui sera assignée à votre équipe de développement et à vos product owners. Alors, le produit ici, c'est iTop Community, d'accord? Le propriétaire de la user story sera Alexandre Zana. La catégorie, c'est... enfin, je pense que c'est modernisation. Et je pense qu'elle peut être incluse dans iTop 3.2.0. Je vais donc l'ajouter et la créer. OK. Et si je reviens au développement et à la publication dans les user stories de mon tableau de bord, vous pouvez voir ici les user stories sans demande utilisateur, qui ont donc été créées indépendamment d'un ticket. Et ici, celles avec des demandes d'utilisateurs, ce qui signifie qu'elles sont liées à des tickets venant d'une autre équipe. Vous pouvez voir dans la section bac à sable, Sandbox, que j'ai ajouté ma user story ici. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle est liée au ticket, ensuite, vous pouvez définir un moyen de notifier votre demandeur. Par exemple, celui qui travaille sur le ticket peut s'assurer qu'il peut, par exemple, notifier le client que quelque chose a été réalisé par l'équipe de développement. Et donc, du coup, vous donnez un retour d'information qui fournit plus de visibilité à votre demandeur. Donc, maintenant, si je vais dans mon projet, j'ai pris 3.2.0 LTS, OK, qui va combiner un certain nombre de user stories. Comme vous pouvez le voir, ces user stories ont des états différents. Je vais donc vérifier avec vous ce que nous pouvons faire ici. Alors, je veux commencer à travailler sur le projet et je veux démarrer un sprint. Je vais donc commencer par la revue de mon backlog et de mes user stories. Dans ce dashboard, vous voyez déjà un Kanban qui présente les différentes user stories et dans quelles étapes elles sont, en incluant le backlog du projet. Je vais d'abord aller dans les sprints car je veux vraiment démarrer un sprint et donc je sélectionne iTop 3.2 Foundations. On va définir les éléments pour travailler sur le sprint comme la vélocité estimée, la date de début et de fin. Vous pouvez voir ici, dans le Kanban, que celui-ci est maintenant passé dans la colonne en cours. Alors maintenant, les user stories incluses dans ce sprint, je peux voir que j'ai toutes les user stories ici et je vais travailler sur certaines d'entre elles. Par exemple, je vais travailler sur le test unitaire PHP. Laissez-moi vous montrer le workflow. Lorsque vous travaillez sur une user story, vous allez effectuer des tâches pour la développer. Vous allez donc passer par les étapes du workflow en modifiant le statut à en cours, in progress ou ongoing parce que vous travaillez dessus. Ensuite, vous allez demander un test de validation qui peut être effectué par une autre équipe. Dans ce cas, vous allez assigner un testeur dédié. Si le test est positif et que c'est validé, vous allez pouvoir fermer cette user story. Si ce n'est pas le cas, il faudra retravailler sur les développements et donc revenir dans un état précédent. Laissez-moi donc changer l'état. Je commence à travailler dessus. Le responsable de la user story est toujours Alexandre et le développeur, c'est Guillaume. C'est terminé, à un moment j'ai fini de travailler dessus, du coup j'assigne directement un testeur en indiquant les commits réalisés, qu'est-ce qu'on a fait en termes de vélocité, en termes de points, qui va ensuite apparaître dans la vélocité réelle. Donc c'est bien assigné à un testeur et une fois testé et validé, il va le clôturer en indiquant la raison de la clôture de la user story.
et ce qui a été fait. Une fois le sprint terminé, si je reviens à ma liste de user stories, vous pouvez voir qu'un certain nombre de user stories ne sont pas terminées. En effet, on peut imaginer que l'équipe n'a finalement pas eu le temps de tout développer, qu'ils n'étaient pas assez nombreux, etc. Une section spécifique à la fin du sprint est dédiée à la rétrospective. Donc, quand je change l'état de mon sprint, je vais faire ma revue de sprint. Il y a deux façons de faire. Une revue avec une création manuelle d'un nouveau sprint. Donc, je vais ici créer mon nouveau sprint, iTop 3.2 LTS Foundations 2, indiquer les informations nécessaires. Ensuite, je donne les conclusions de la revue de sprint. Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Bon, ici, on peut dire que finalement, c'était plus compliqué que prévu. Et expliquer pourquoi. Mais on peut aussi le faire de façon automatique pour clôturer le sprint et créer un nouveau sprint incluant automatiquement toutes les user stories encore en cours. Vous voyez ici, dans la liste des user stories de mon sprint, que les seules affichées sont celles terminées durant ce sprint. Toutes les autres ont été déplacées dans le nouveau sprint iTop 3.2 LTS Foundation 2. Si je vais directement dans ce nouveau sprint, vous voyez ici la liste des 16 user stories restantes à développer avec leur statut actuel. Cela vous permet de vous assurer que vous n'allez rien perdre ou oublier durant le projet et entre chaque sprint. Ok, donc si je reviens au projet, vous pouvez également voir la revue du backlog. Ce qui est important, c'est que lorsque vous commencez un sprint, vous devez vous assurer que toutes les histoires qui sont dedans sont dans un état à faire, tout doux. Parce que si elles ne sont pas, cela signifie que vous ne les prendrez pas et que vous ne pourrez pas commencer à les développer. Cet écran ici vous donne une vue d'ensemble des user stories qui sont dans la sandbox et celles qui sont dans le backlog. Et ça vous permet de les déplacer de l'un à l'autre facilement. Par exemple, je vais déplacer celle-ci vers tout doux, à faire. J'ajouterai les informations telles que le projet, le sprint dans lequel elle va être incluse et sa priorité. Ici, je dis que c'est un must. Il ne faut pas oublier la definition of done. C'est ce qui vous permet de savoir avant de démarrer ce qui va faire en sorte que votre story soit terminée et qui va permettre de la fermer ensuite. Ici, je mets API updated et j'ajoute le nombre de points de vélocité prévus pour la développer. Et je l'ajoute dans à faire, to do. Du coup, dans mon prochain sprint, je sais que je vais la voir ici. Et elle a été ajoutée automatiquement. Elle est bien dans l'état to do. Je vais donc pouvoir travailler dessus. Si elle était dans un état différent, comme Sandbox par exemple, je ne pourrais pas démarrer ce sprint, le système ne me le permettrait pas. Si vous êtes développeur, ce tableau de bord vous montre 3 choses intéressantes. La première, ce sont les user stories. Vous pouvez voir toutes les user stories avec leur état et celles qui vous concernent, que ce soit en état to do, en cours, en test ou clôturé. Ici, vous pouvez voir le nombre de points des user stories que vous devez développer, ainsi que celles qui sont dans le sprint en cours, même si ce n'est pas vous le développeur. Ou encore, celles que vous allez devoir tester ou spécifier. C'est intéressant parce que ça vous aide à gérer votre temps et votre organisation. Vous allez voir que vous avez la même chose avec les releases. D'ailleurs, je vais maintenant vous parler des releases. La release est basée sur un ticket de release qui décrit le cycle de vie depuis le début jusqu'à la mise en production et à la fin de cette release. Donc, si on prend exactement le même produit, iTop 3.2, on voit qu'il est lié à un projet de développement. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire. Il est possible de faire une release de produit sans la partie développement. Par exemple, une mise en production sur une infrastructure, etc. Mais ici, il est bien lié à un projet de développement qui devrait donc être lié à des versions logicielles. Or, si on va dans l'onglet Software Versions, vous voyez qu'il n'y en a pas d'attaché déjà au ticket de release. Vous avez un moyen automatisé de récupérer toutes les versions logicielles. Comme votre projet de développement est lié à votre ticket de release, vous pouvez récupérer dans le menu à droite toutes les versions produits liées à ce projet. Et cela va automatiquement mettre à jour l'onglet des versions logicielles. Vous pouvez le voir ici, la release inclut iTop Community 3.2.0, les modules Communication to the Customers
et Embedded Web Page in iTop Portal. On peut aussi voir ici qu'ils sont à l'étape planifiée. Vous pouvez bien sûr attacher des CI à votre release, car vous pouvez décider de mettre en production un serveur web par exemple ou autre chose. Si vous ajoutez manuellement un élément de configuration comme ce serveur Apache, vous verrez que iTop récupérera automatiquement tous les CI associés et va vous les afficher ici. Ainsi, vous n'oubliez aucun élément lié lors de votre release. De plus, si vous allez sur l'analyse d'impact, vous verrez tous les éléments liés à la mise en production du serveur Apache et vous voyez également qu'une personne est impactée par cette mise en production. Vous allez du coup pouvoir l'informer de cet événement. Autre chose intéressante, vous pouvez lier la release à un changement. Par exemple, si vous avez une mise en production, vous pouvez la lier à un changement. Si vous utilisez par exemple le module de gestion des changements, vous allez donc vous assurer que vous avez la validation de passer en production. Si je clique ici sur le ticket de changement, j'ai un changement Move to Production iTop 3.2 avec le demandeur, l'équipe concernée, l'agent qui réalise la tâche et le responsable du changement qui va le valider. Je reviens sur le ticket de release. Alors, si on revient sur le workflow, ici, vous pouvez voir les différents états du workflow. Vous commencez par la planification, ensuite vous allez tester votre release et travailler sur chaque étape de la release. Enfin, vous attendez l'approbation si nécessaire. Et c'est cette validation qui peut être réalisée durant le Change Advisory Board ou CAB en cas de lien avec un changement. Ensuite, vous travaillerez sur une version Early Life Support, comme une bêta par exemple, avant de passer en production. Alors, une autre chose intéressante quand vous travaillez sur une release, c'est l'automatisation des tâches. Je commence à travailler sur ma release. Je veux éviter d'avoir à ajouter toutes mes tâches manuellement. Ce que je peux faire, c'est définir ici une catégorie de version. Parce que normalement, si vous avez des releases, des versions régulières, vous avez des types de catégories qui vont être récurrents avec exactement le même type de tâches. Par exemple, pour une version majeure d'un logiciel, vous allez avoir l'identification de la version du produit à publier, construire la version du produit, compléter les tests, publier la version. Et peut-être, vous ajouterez des tâches comme la communication au client, etc. Si vous allez dans cette catégorie, vous pouvez voir également toutes les autres releases liées à la même catégorie. Ici, si je retourne sur ma release, j'ai indiqué qu'elle appartenait à la catégorie Major Software Release. Du coup, je vais dans les actions pour récupérer toutes les tâches de cette catégorie. Cela va m'ajouter automatiquement toutes les tâches de mon modèle de catégorie dans la release en cours. Dans mon cas, comme j'ai déjà les tâches, il me suffit de les modifier et de démarrer par exemple la tâche en indiquant l'équipe et le responsable. L'équipe est Combodo R&D. Le responsable est Guillaume Lajarige. En cliquant Start, on voit que la tâche passe en état open. Quand celle-ci est terminée, je peux la clôturer. Et vous pouvez voir que vous avez toujours la release attachée à la tâche que vous devez faire. Une dernière chose à propos des releases. Si par exemple je veux m'assurer que je vais notifier toutes les personnes qui sont liées à cette version et qui peuvent avoir ouvert un ticket, je vais récupérer automatiquement toutes les demandes liées. Et comment ça fonctionne ? Vous vous souvenez qu'au début de cette démonstration, j'ai créé une user story liée à une demande client. Celle-ci était liée également à un projet de développement, lui-même bien entendu, attaché à la release actuelle. C'est ainsi que je sais que je dois informer Alexandre Zana de Combodo pour m'assurer qu'il est au courant qu'on a déployé une version d'ITOP compatible avec PHP 8. Juste pour résumer un petit peu, en gros, qu'est-ce que ça vous apporte d'ajouter Software and Release Management à iTop? Déjà, on améliore la collaboration entre les différentes équipes différents services de vos équipes et différentes personnes, puisque du coup, que ce soit les développeurs, les DevOps, le Release Manager ou les Release Managers, les équipes support et les équipes produits, tout le monde va pouvoir travailler ensemble dans la même solution avec des liens entre les différentes étapes, les différents processus, les différents objets qui sont concernés. Donc, on va avoir aussi une meilleure traçabilité. On améliore le processus entre chacun.
On évite du coup aussi la perte d'informations. Donc c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la collaboration entre tout le monde et l'efficacité au travail. Ensuite, on vous laisse le choix. Partie développement, vous avez juste la partie déploiement d'infra parce que vous faites de la CMDB, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la partie développement. Vous voulez utiliser, vous avez quelque chose de complètement centralisé et avec un cycle de vie entier entre la partie build et la partie run. Et enfin, c'est high top, vous pouvez tout à fait personnaliser. On vous a montré, hein, vous avez les templates, etc. Mais vous pouvez tout à fait décider, via le designer, de personnaliser, que ce soit les différents éléments de vos processus, même les cycles de vie, pour les adapter à vos besoins. Voilà, merci, à bientôt.